Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite de la vidéo sur le guide Mouammar Kadhafi. Le guide libyen. L'homme qui voulait créer le dinar d'or africain. Pensons un peu, réfléchissons un peu sur son projet. Depuis qu'il est mort, parce que en fait, le siège de la banque qu'il devait créer, c'est-à-dire la banque centrale de la monnaie africaine, devait être à Yaoundé, au Cameroun. Et depuis la mort du président Kadhafi en 2011, rien de tout ce qu'il avait prévu n'a continué. Soit c'est que les Occidentaux ont réussi leur projet, c'est-à-dire terroriser les chefs d'État africains, leur faire peur par rapport à la création d'une monnaie africaine. Soit c'est que ce sont nos chefs d'État qui n'ont pas su continuer l'œuvre de leurs prédécesseurs, l'œuvre de leurs collègues chefs d'État. Un collègue qui s'est sacrifié, qui a accepté de mourir pour une cause africaine. D'aucuns diront c'était un dictateur. D'autres diront il a fait 42 ans au pouvoir. Certains encore diront d'autres choses concernant les droits de l'homme. Mais s'il faut vraiment regarder, en Europe, aujourd'hui, regardez l'Espagne, regardez la Belgique, regardez Monaco, regardez par exemple l'Italie, regardez la plupart des pays européens. Regardez le Royaume-Uni, regardez par exemple, ce sont des pays monarchiques. Ils sont encore dans une monarchie. Peu importe si on va dire monarchie constitutionnelle ou tel type de monarchie, il s'agit des monarchies. Donc, et la plupart du temps, il y a le phénomène de un poids, deux mesures. Pourquoi je parle de un poids, deux mesures? C'est-à-dire que pour les mêmes causes, les interprétations sont différentes. Vous avez vu, concernant les coups d'État en Afrique tout récemment, il y a eu coup d'État au Burkina Faso, il y a eu coup d'État au Mali, il y a eu coup d'État au Niger, il y a eu coup d'État au Tchad. Parce que d'aucuns diront que non, il y a eu remplacement. Non, il s'agit d'un coup d'État. Le fils a remplacé le père. Il n'y a pas eu organisation des élections. Mais regardez ce qui s'est passé. Le président Macron est venu de lui-même imposer le chef de l'État, imposer la personne qui devait continuer l'œuvre de son prédécesseur Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno, d'abord, d'ailleurs, était quelqu'un qui ne voulait même plus rester au pouvoir. Il avait montré son ras-le-bol. Parce que en fait, à la fin, avant même la fin de sa vie, Idriss Déby avait l'intention de véritablement travailler pour les Africains, de véritablement travailler pour son pays. Mais les Français voulaient qu'il reste par rapport à leurs différents intérêts. Au Tchad, le pétrole tchadien. Revenons à notre sujet. Nous étions en train de parler du guide Mouammar Kadhafi. Vous savez, c'était un homme qui a lancé les projets inimaginables dans ce monde. Mouammar Kadhafi a lancé l'un des plus grands projets du siècle, alimenter le désert en eau. Ça, c'était inimaginable. Et son projet de la monnaie africaine, le dinar d'or, devait permettre à la monnaie africaine d'être plus lourde, plus puissante, la plus puissante monnaie du monde. Pourquoi? Parce qu'elle devait reposer simplement sur l'or. Or, l'or, les Africains la possèdent en très grande quantité. Donc, il suffit seulement de creuser et de travailler l'or pour avoir une monnaie hyper puissante. La mort de Kadhafi a poussé le chef d'État a oublié carrément le projet. Peut-être que, je ne sais pas,
si les 3 pays, Mali, Burkina, Niger, vont adopter ce principe, c'est-à-dire reposer leur monnaie sur l'or. Parce que une monnaie qui repose sur l'or et que nous avons suffisamment d'or en Afrique sera une monnaie puissante. C'est une monnaie suffisamment puissante. Donc, on peut comprendre aujourd'hui, on peut bien comprendre pourquoi ces pays occidentaux, le Royaume-Uni, avec sa livre sterling, sa monnaie devait s'affaiblir. Barack Obama et Hillary Clinton devaient voir le dollar s'affaiblir. Pas Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy en France. Celui-là qui peut être considéré aujourd'hui par les Libyens comme étant un traître. Celui-là qui a ouvert les portes de l'enfer au guide libyen. Celui-là qui a ouvert les portes de l'enfer à l'Afrique. Le traître. D'aucuns diraient, non, on ne peut pas le considérer comme un traître. Mais comment peut-on considérer une personne? Aujourd'hui, dites-moi vous-même dans les commentaires, comment est-ce qu'on peut considérer une personne qui prend une autre personne, c'est-à-dire un autre être humain, comme son partenaire, et qui est le premier à le poignarder lorsqu'il regarde un peu ailleurs, lorsqu'il détourne son regard ailleurs. Une personne qui a financé sa montée au pouvoir, une personne qui l'a aidé à être président. Il a financé à coût de millions d'euros la présidence de Nicolas Sarkozy. Mais celui-ci sera parmi les premières personnes à souhaiter sa mort parce qu'il veut effacer toutes les preuves qui peuvent attester que Nicolas Sarkozy, qu'il a eu besoin des financements de celui qui était considéré autrefois comme l'un des plus grands terroristes du monde, Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi n'était pas seulement le président de la Libye, ce n'était pas seulement le guide libyen, c'était aussi un président qui avait du pouvoir en Afrique subsaharienne et même en Afrique du Nord et même aussi au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, le Qatar et les autres pays ne le voyaient pas d'un bon œil parce que Muammar Kadhafi était un homme qui se suffisait. Il faisait tout pour que dans son pays, déjà, que les populations ne puissent pas souffrir, que les populations puissent avoir accès à l'eau, à l'alimentation, à l'électricité. Le peuple libyen était comme dans un paradis sur terre. Il était au paradis. À quoi nous sert cette démocratie-là si elle ne peut pas permettre aux populations de bien manger? À quoi nous sert cette démocratie-là si, par exemple, une personne n'est pas en sécurité? À quoi nous sert cette démocratie-là si, par exemple, les enfants ne peuvent pas être bien éduqués? À quoi nous sert cette démocratie-là si, par exemple, les personnes ne peuvent pas être bien soignées? Si les gens ne peuvent pas bien se nourrir, si les gens ne peuvent pas bien se divertir, à quoi nous sert tout ça? On dépense parfois des millions, des milliards de francs CFA pour financer des élections chez nous. Connaissant même déjà l'issue de ces élections-là. Parce que chez nous, d'habitude, celui qui organise sa chose gagne toujours. Ça, c'est un principe. Celui qui organise ses élections gagne toujours. Sauf s'il veut que vous gagnez. Et là, vous devez vous entendre. C'est le business. Donc, en fait, le guide libyen a protégé la Libye pendant beaucoup d'années. Le guide libyen a protégé l'Afrique pendant plusieurs années. Sa mort a été à l'origine d'un nouveau partage de l'Afrique. Le Royaume-Uni, l'Angleterre, le Royaume-Uni, Angleterre, France, Italie, Espagne, États-Unis, beaucoup d'autres pays souhaitaient la mort du guide libyen. Ils n'attendaient que sa mort pour se repartager et se redistribuer les biens qu'il y avait en Libye. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit tous ce qui s'est passé juste après la mort du guide libyen, Muammar Kadhafi. Même ceux qui donnaient l'impression qu'il n'était pas là pour les intérêts d'ordre, c'est-à-dire pour le pétrole libyen, sont en train de revenir en Libye. D'autres n'ont pas attendu. Les Cameroun,
les Sarkozy, les Barack Obama n'ont pas attendu. Ils avaient besoin du pétrole. Le pétrole libyen. L'une des plus grandes réserves du pétrole au monde et en Afrique. Franchement, nous avons un devoir, nous Africains, de continuer avec l'œuvre du guide libyen, Muammar Kadhafi, l'homme qui est mort pour l'essor de l'Afrique. Il n'est pas le seul qui a pensé. On avait Thomas Sankara, les Patrick Lumumba, le guide libyen, Muammar Kadhafi et bien d'autres. Ils sont bien nombreux qui ont cherché à ce que l'Afrique puisse se développer. Kwame Nkrumah, ils sont très nombreux qui étaient là pour que l'Afrique. Et j'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos que l'Afrique doit aussi avoir ses armes de persuasion et ses armes de dissuasion, surtout les armes de dissuasion, nous devons l'avoir. Comment pouvons-nous posséder de l'uranium? Comment pouvons-nous posséder l'uranium? Comment pouvons-nous posséder? Nous marchons sur les richesses et nous sommes pauvres. Comment expliquer cela? Comment expliquer que les autres viennent prendre l'uranium chez nous et pas de fabriquer des choses qui nous font peur et qui font en sorte que n'importe qui ne peut pas les attaquer, n'importe qui ne peut pas les provoquer, n'importe qui ne peut pas les provoquer. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. La dissuasion, c'est le fait, par exemple, pour une personne, d'utiliser autre chose qu'une menace directe pour pouvoir faire peur, pour pouvoir stabiliser, mettre ses ennemis à distance, pour pouvoir convaincre ses potentiels ennemis qu'il est plus dangereux que ce qu'ils ne pensent. Souvenez-vous de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre était finie. Le Japon avait capitulé. Le Japon avait déjà perdu la guerre. Ça n'avait pas empêché à Henry Truman, qui était le successeur, le vice-président du président Roosevelt, qui était décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant la fin de la guerre, de lancer 2 bombes atomiques à Nagasaki et à Hiroshima. Cette guerre a traumatisé le monde, ça a traumatisé le Japon. Et ça montrait désormais qui commandait. C'est ça la dissuasion, c'est ça la dissuasion. Et désormais, n'importe qui ne pouvait plus attaquer les États-Unis. Parce qu'on savait qu'ils possédaient l'arme nucléaire, l'arme fatale, l'arme de destruction massive. C'est la raison pour laquelle l'ex-URSS, les États soviétiques, commandés par Staline, vont se lancer à la course aux armements. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les véritables personnes qui ont travaillé, la véritable personne qui a travaillé sur les missiles, sur le nucléaire, c'était Hitler. C'était l'Allemagne hitlérienne qui a travaillé sur les fusées, sur les armes de longue portée. C'est l'Allemagne. Et vous allez voir que ce soit le nucléaire américain, le nucléaire français, le nucléaire soviétique, le nucléaire ou encore les fusées allemands, les fusées français, américains, les fusées de l'URSS ou soviétiques, c'était toujours les Allemands qui étaient à la tête. C'était les Allemands, les chercheurs allemands. Nous, en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons. Nos universités, franchement, servent à quoi? Nos chercheurs cherchent quoi? Aujourd'hui, par exemple, je crois que l'Afrique peut chercher à se doter des drones de guerre. L'Afrique peut chercher à se doter, à fabriquer elle-même son arme nucléaire. Dans un premier temps, il faudra d'abord voir comment utiliser l'uranium pour produire de l'électricité. Dans un second temps, il faudra voir comment enrichir l'uranium pour fabriquer une bombe atomique. On nous avait dit
C'était moins de 2 grammes d'uranium qui a été utilisé. Et l'uranium là sortait du Congo, de la RDC, de l'ex-Zaïre. C'est ce qu'on nous avait dit. Alors le Zaïre possède, l'ex-Zaïre possède les minéraux d'uranium. Le Cameroun en possède. Le Niger en possède en très grande quantité. Mais nous ne sommes pas détenteurs d'une arme de dissuasion. Nous ne pouvons convaincre personne. Personne ne peut avoir peur de nous. Nous sommes des éternels assistés. Nous n'attendons que les aides. Nous ne vivons que des aides. Et quand Donald Trump a suspendu les aides venant de l'USAID, certaines personnes ont failli pleurer. Parce que, franchement, ils se disaient, on nous a coupé l'herbe sous les pieds. On va encore manger quoi? Nous avons un continent à construire. Je continue à poser la question. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants et à nos petits-fils? Quels souvenirs allons-nous les laisser? Quel est le véritable héritage? Est-ce que, par exemple, le continent africain, est-ce que nous, Africains, nous allons toujours fuir? Nous allons toujours avoir peur de tout le monde et qu'on sera toujours esclaves de tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler chez nous? On ne peut pas développer chez nous, faire en sorte que il fait mieux vivre chez nous que chez les autres. Il faut savoir une chose. La guerre est provoquée pour exploiter. La guerre n'a jamais quelque chose à voir avec les véritables raisons qu'on nous donne toujours. Il y a toujours les raisons cachées et les raisons officielles. Vous avez vu, je vous ai parlé de Kadhafi, de Muammar Kadhafi. Les raisons officielles. Père d'un génocide à Benghazi. Raison cachée. On sait qu'après la mort de Kadhafi, on pourra exploiter le pétrole. Problème. Sans, il n'y aura plus de résistance pour l'exploitation du pétrole. Et comment exploiter sans avoir à payer un très grand prix? Payer avec les armes. Comment exploiter et payer plutôt avec les armes qui ne nous servent à rien? C'est de mettre le désordre, c'est de mettre le chaos, c'est de faire la guerre, de créer des clans. Aujourd'hui, la Libye est toujours instable depuis la mort de Muammar Kadhafi. Espérons que un jour, Allah va permettre à ce que Dieu va permettre à ce que la Libye soit stable. C'est nous, Africains, qui devons sauver l'honneur du grand guide africain. De celui-là qui a voulu nous faire sortir du joug colonial, du joug de l'esclavage. Nous avons été toujours considérés comme étant des esclaves, mais il faut que ça cesse. Il faut que cela cesse avec nous et qu'on s'oriente vers un véritable développement. On doit se placer sur les rails. Nous avons les possibilités, nous avons tout. Qu'est-ce qui nous dépasse? Qu'est-ce qu'on n'a pas? On a les savants, on a les scientifiques, on a les laboratoires. On peut. On peut. Abonnez-vous et partagez au maximum pour cette vidéo. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem, je suis répétiteur de profession, enseignant de formation. Actuellement, je suis dans la région de l'Est, je suis particulièrement à Batouri, dans la région de l'Est pour un projet d'entrepreneuriat. Vous voyez par exemple là derrière moi, vous voyez, je suis en train d'entasser. Vous voyez là par exemple, je suis en train d'entasser les herbes là. Donc vous voyez ça, c'est ce que j'ai entassé. Vous voyez là partout là, il y a d'autres que j'ai à brûler, vous savez ici. Vous voyez là, ça c'est ce que j'ai à brûler. Vous voyez par exemple de l'autre côté là-bas. Ce sont les endroits que j'ai travaillé partout là. Donc actuellement là, vous voyez par exemple ici, de ce côté, il y a encore du travail. Vous voyez par exemple là, il y a encore du travail, il faut entasser. Jusqu'à là-bas, j'ai presque fait la moitié du travail. C'est pas facile, je suis seul. Et doucement, doucement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je ne peux pas me décourager. Et de l'autre côté, par exemple, où il y a la forêt, je ne veux pas vous cacher, on est en train de défricher parce qu'il doit mettre le manioc. Au début, je venais faire le manioc ici. Je ne venais pas faire le maïs ou toutes les autres cultures. Et ici à côté, si Inch'Allah, je vais mettre les semences parce que j'ai constaté que de l'autre côté, j'ai tous les problèmes pour faire germer la pépinière, par exemple, des arbres fruitiers. Parce que l'idéal, je vous ai dit, c'est les arbres fruitiers. Ce n'est pas autre chose. Oranger, corosolier, mandarinier, safoutier, avocatier. Et puis aussi, il y a le casse-manga. Je ne dois pas oublier le casse parce que c'est aussi quelque chose qui passe bien sur le marché. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo.
Et pour ceux qui veulent faire les prépas concours, nous sommes là. Inscription 5 000, frais de prépa 20 000 francs par mois pour les gens du niveau bac. Et vous devez avancer 2 mois. Pour ceux qui entrent en 3e année à l'École nationale supérieure polytechnique, que ce soit Yaoundé, Douala, l'inscription 5 000, les frais 30 000 et vous devez avancer au moins ces 2 mois. Et on travaille uniquement et exclusivement sur WhatsApp. Abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement, Inch'Allah.